merci. Merci pour ces propositions, pour ce document extrêmement solide, effectivement, vous l'avez rappelé, substantiel, et qui traverse l'intégralité de la vie de l'université. Cette démarche, elle est remarquable parce qu'elle place au cœur de l'université, évidemment, la transition écologique et sociale, vous l'avez rappelé, je vous remercie, parce que les deux dimensions, en effet, vont complètement ensemble, et il y a un enjeu en même temps, qui est un enjeu de méthode, et c'est ça aussi qui fait qu'on se réjouit collectivement et que votre travail est au cœur, vraiment à tous les sens du terme, de l'université, de Sorbonne Nouvelle. Il y a un enjeu de participation démocratique. La participation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, moi-même je suis professeur de sciences politiques, c'est un mot voilà, qu'on entend constamment, mais derrière les mots, il y a les actes, il y a les pratiques. Dans l'immédiat, il ne faut pas se stresser. On a en effet encore le temps pour faire aboutir les propositions. On a encore une deuxième journée intermédiaire, donc il n'y a pas de problème. Moi, plutôt l'objectif de cette journée-là, c'est qu'à la fin de la journée, on commence à voir émerger des objectifs transversaux. Ça, pour moi, ça c'est assez important. Et que chacun, dans chaque groupe, ait un peu intériorisé l'idée de problème, objectif, moyen. Parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir relier les propositions, les organiser, etc. J'ai une autre. J'ai identifié une problématique, en tout cas sur mon groupe. La notion d'indicateur est compliquée à appréhender. L'objectif du dispositif, c'est précisément non seulement que chacun comprenne, mais que dans la discussion, on aille plus loin dans l'usage, éventuellement dans la discussion critique de ces outils. Donc, aucun problème. Okay. Mais à ce moment-là, il ne faut pas le dissimuler. Il vaut mieux dire, bon, bah, voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde les indicateurs? Oui, non. Et puis on prend 5 ou 10 minutes pour en parler. Et voilà. Comment on fait s'il y a des propositions qui ne vont pas forcément s'inscrire dans ces objectifs-là? Est-ce que ça veut dire qu'on les met de côté? Pas du tout. Pas du tout. Elles doivent forcément être comprises dans ces objectifs. Non, on est non. Ah bah non, il y a les propositions. Par contre, les propositions qui peuvent être dans les objectifs transversaux et les autres, on s'en occupera plus tard. Évidemment, le but n'est pas de retirer. Le but, c'est au contraire d'en créer, de créer des liens. Oui, évidemment. Ok. Bon, ben, il est 14h02, donc avec quelques minutes de retard et donc toutes nos excuses, on va commencer les ateliers de l'après-midi. Donc vous vous souvenez que l'idée cette fois c'est de travailler par thème. Donc ici dans la salle des fêtes, il y a 2 thèmes qui sont réunis. Donc on s'organise pour se mettre, pour se rapprocher et puis on y va. Merci. Du coup, attends, j'ai pas suivi ta dire. Première session, prise 1. Donc, je m'appelle Romane, je suis facilitatrice, j'étais facilitatrice à la convention de la Sorbonne Nouvelle et je suis également étudiante à la Sorbonne Nouvelle. Voilà. Et j'ai aussi fait partie du comité d'organisation, on était une dizaine d'étudiants et étudiantes à avoir participé, aidé Olivia Lévy, Véronique Minotti à organiser cette convention et en quelque sorte la cadrer. Moi, je suis doctorante en sciences du langage, en 2e année de doctorat, à la Sorbonne Nouvelle. Et j'ai été tirée au sort pour participer à la convention citoyenne au sein du groupe Alimentation. Et moi, je suis professeur de sciences politiques. Je m'intéresse aux conventions citoyennes et à ce type de dispositif, à la fois en tant que chercheur et en tant qu'acteur engagé. J'ai été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc voilà, je m'intéresse énormément à ce type de forme démocratique. Alors, le but là, donc, c'est de se réunir avec des groupes qui ont des communautés un petit peu de réflexion. Vous me reformulez si je ne suis pas clair, mais en gros, on s'apprête tous à réfléchir sur à peu près le thème commun qui est vraiment la communauté à l'université. On a sans doute beaucoup d'échos entre nous, donc le but c'est justement de partager la réflexion qu'on a ensemble pour rebondir, s'interpeller sur, et voir quels sont les points sur lesquels on se rejoint tous et quelles sont les autres propositions qui sont propres à un groupe qu'on souhaite porter en plénière. Donc là, on va commencer, j'imagine, par présenter chacun nos travaux de groupe et les travaux qu'on a menés. Et il faut bien se dire que les propositions, on présentera celles à la fin qui nous rejoignent tous.
Ce que je vois dans cet extrait, c'est l'importance des formes, du format, de ce prédécoupage de la discussion qui exige finalement énormément d'attention, parce que le diable est dans les détails. C'est pas du tout naturel, il suffit pas de mettre des gens autour d'une table pour que la délibération se constitue. Attendez, parce que du coup là, on est en train de remplir quoi? On est en train de remplir objectif. Objectif, réduire la consommation du crous. Ouais, mais c'est... Le problème... Désolée, mais ça veut rien dire. Toi, c'est trop général. Ouais, mais l'objectif, genre, ils avaient dit, c'est comme tu vois, par exemple, limiter le plastique, c'est hyper général, c'est pas forcément une proposition. Et c'est après les propositions où tu spécialises un peu. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu ce qu'ils cherchaient de nous, qu'on donne un truc très général pour... Pouvoir avoir des trucs transversaux, Moi, tu vois. je suis pas forcément d'accord avec cette idée de réduire la consommation du crous. C'est plus... Un crous plus éco-responsable, si tu préfères. Le découpage, il est spatial, hein, par petits groupes, puis plus grands groupes, plénières, etc. Mais il y a aussi un découpage par notion. Et on a eu le sentiment, en regardant, en assistant à ces sessions, que c'était pas simple du tout de distinguer entre proposition et objectif. Oui. Cette phrase-là, je vais vous dire une phrase, et si vous pensez que c'est un objectif, il faut aller là, et si vous pensez que c'est une proposition, il faut aller là. Et donc, en 2026, créer des ateliers de réparation et d'entretien voilà, de vélos, de matériel informatique, etc. En 2026, créer des ateliers de réparation, est-ce que c'est une proposition, c'est là, ou est-ce que c'est un objectif, et c'est là. Bon, eh ben, en tout cas, vous avez clairement compris la différence entre objectif et proposition. C'est très encourageant. Et maintenant, deuxième petite question. Quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de cette proposition? On s'est pas dit d'abord, voilà, la grande idée, comment est-ce qu'on fait pour quelles sont les applications concrètes. On s'est plutôt dit, voilà comment ça marche, l'alimentation à la fac, comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Et c'est vrai que du coup, c'était plus sain, on va dire, comme manière de faire. Et en plus, on s'est aperçu, enfin moi je me suis aperçue, qu'à un moment, c'était très difficile de séparer proposition et objectif. C'était compliqué à faire, parce que finalement, nos propositions, c'était aussi nos objectifs, quoi. Enfin, Commencer par parler des grands principes avant de parler des propositions, ça a l'avantage d'introduire une dimension politique forte d'emblée, puisque en fait ça s'intègre dans des systèmes de valeurs, dans des visions, en l'occurrence de l'université ou de la société, qui sont particulières. En même temps, ça a le risque, si on commence par là, de s'embourber dans des discussions purement théoriques. Et surtout, il faut éviter quand même que les participants n'aient aucune prise sur ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, du coup, ce caractère assez artificiel du dispositif doit rester suffisamment simple, humain, pour que les citoyens ne soient pas totalement instrumentalisés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été accueillis par l'Académie du climat. Ça a été réorganisé parce qu'à l'université, c'était vraiment n'importe quoi pour avoir des salles. Le premier jour, mon groupe il s'est retrouvé dans un couloir. 2 fois, on s'est fait virer d'une salle parce que, en fait, il y avait des profs qui n'avaient pas banalisé leurs cours. Donc là, c'est vrai que quand on est arrivé à l'Académie du climat, c'était un peu du luxe, hein, c'était trop bien, on avait de l'espace. Et en plus de ça, je sais pas, c'était comme un monde un petit peu à part où on allait, quoi. Je sais pas toi comment tu l'as vécu. Non, c'est vrai que c'était un peu une parenthèse dans nos semaines. J'ai pas trouvé ça... On y a consacré quoi, 10 journées au total sur 6 jours. 6 jours, c'est pas énorme. Et puis c'est vrai qu'on y pensait plus certaines semaines en fonction de ce qu'on avait à faire, etc. Donc moi, c'était un peu par à-coup. Mais non, ça, j'ai trouvé ça assez bien géré et plutôt futé comme organisation. Mais notamment pour la nourriture aussi, hein. Il y en a beaucoup qui ont parlé de la nourriture après la convention. Mais ça, c'est des choses qui participaient de tout le processus. Oui. Les aspects matériels de ces dispositifs sont absolument pas secondaires, pour plein de raisons.
D'abord parce qu'il faut, comme vous l'avez dit, créer un climat de confiance, de respect, parce que effectivement, si vous maltraitez les citoyens, ça augure très mal du traitement que vous allez donner à ce qu'ils vont produire. Et ça demande finalement un environnement qui conduise à ça, qui permette de focaliser son attention. On ne peut pas participer à une délibération en regardant un écran ou en faisant autre chose, ou alors parce qu'il y a des gens qui passent devant soi. Donc il y a un aspect, c'est très à la mode en ce moment, mais un aspect conclave qui est, à mon avis, pas du tout indifférent. Puis troisième chose, il ne faut jamais oublier ça, et bon, ça limite quand même la diffusion de ces expériences, c'est que ça coûte relativement cher. La Convention citoyenne pour le climat de 2019, c'est 6 à 7 millions d'euros. C'est quand même pas rien. La petite convention citoyenne sur le fleuve Seine, c'est 400 000 euros, alors que c'est 2 week-ends et demi avec les citoyens. Ça coûte cher, d'un certain point de vue. Ça demande du temps et ça coûte cher. La question, c'est de savoir si on veut investir dans ce genre de choses plutôt que dans la communication ou d'autres dispositifs. Donc proposition, j'ai mis aller encore plus loin que les engagements pris par le Crous dans le cadre de mon resto responsable, parce que maintenant on sait quels engagements ils ont pris et ça va déjà dans un sens pas trop mal, mais en vrai il y a plein de trucs qui vont pas. Par exemple, ils disent qu'ils veulent favoriser le niveau national, le niveau local, sauf que tous les achats se font au niveau national, donc c'est du bullshit. C'est pas parce que c'est géré au niveau national. Non, les achats se font au niveau national. Genre par exemple. Ils achètent en masse pour tous les Crous. Ah ok. Mais on peut demander à ce que ce soit géré au niveau national. On peut demander, que... sauf que ça va pas se faire. Enfin, parce qu'ils le font aussi pour que ça soit moins cher. Donc en fait, Jean-François Paterne, quand tu lui dis ça, il fait oui, mais ce sera beaucoup plus cher. Tu le regardes, il fait oui, mais la mairie de Paris, ils y arrivent par exemple. Ils font oui, mais la mairie de Paris, ils ont des subventions. Bah ça, c'est réel par contre. Oui, mais donc du coup, il nous faut des subventions. Et les subventions, c'est le ministère de la recherche et de machin qui peut les filer, sauf qu'on a besoin d'être appuyé par le Crous dans la demande de subvention. Mais du coup, on demande à ce que ce soit plus géré au niveau national et ça passe au local. Peut-être pas tout. Peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent être achetés au niveau national, par exemple, j'en sais rien, je dis des conneries, mais tout ce qui est conserve, ils continueront d'utiliser des conserves, plein de raisons. On va pas réussir à changer la structure et la façon dont c'est organisé. Si, bien sûr. Tu sais, ça n'a pas toujours été le cas. Les poissons. Non, mais si ça a changé, c'est que c'est pour une raison. Bah oui, pour que ça soit moins cher. Fanny, on veut quelle proportion de VG au Crous? Tout? On veut un WG tous les jours? Non, on n'a pas demandé ça. Ouais, ça, il va déjà le faire. Ah, mais non. Mais tous les jours, non. Il a dit qu'il allait essayer de faire une journée 100% VG où genre tous les pôles sont VG. Il avait dit ça. Ah, ça c'est bien. Non, mais WG, on peut pas. Plus. Parce que tout le monde est déjà super vénère quand il y a du WG et tout le monde va aux grillades. Donc ça, on peut pas. Par contre, on peut faire un WG. Tous les jours au Crous, c'est ça? Non. Mais on peut dire pas sinon. Ah, par contre, parce que déjà, quand il y a un WG, tout le monde va au pôle grillade. Donc les gens sont pas, en tout cas les étudiants sont pas prêts à avoir un WG tous les jours. Bon, on met du VG partout tous les jours, alors comme ça ils ferment l'orgue. Non, mais par exemple. Mais 100% VG tout le temps. On pourrait initier une journée 100% VG de temps en temps pour essayer de genre parfois en fait vu qu'on te force à manger un peu de VG, tu te rends compte que genre le VG n'est pas si horrible, tu vois. Mais c'est un minimum, mais il faut plus. Il faut plus que ça. Attends, sinon on fait un WG 2 jours par semaine comme c'est maintenant et une troisième journée 100% VG. Comme ça t'as que 2 jours où t'as de la viande. Il y a 5 jours de viande. Sinon, il faut petit à petit. Après, de toute façon, c'est des objectifs, des propositions. Puis, en plus du WG de fin de semaine, on rajoute une journée 100% VG. Ou alors, une journée qui est WG devient une 100% VG et on regarde. Oui, c'est vrai qu'en vrai, ça aussi. Une journée 100% VG. Mais Léa vient de dire que c'était pas assez. Donc... Oui, mais. C'est un minimum, mais c'est pas assez. Tu vois, comme ça, t'as 3 jours où t'as quasiment que du VG. Alors, on fait un programme croissant. Si ça marche bien, on fait un programme croissant. Objectif, c'est quoi? Je mets sauver la planète, c'est tout quoi. C'est bien comme objectif, c'est trop mignon. Objectif, sauver la planète. Enfin, moi, le fait de voir ces extraits, je me suis trouvée très... moi, j'avais envie de taper dedans. Non, mais ça se voit, et c'est mon caractère aussi, mais du coup, je me suis dit, ouais, j'espère que j'ai pas été trop... Ce que j'y vois quand même, c'est la vertu de la discussion en petit groupe qui permet quand même à chacun de s'engager, ce qui serait beaucoup moins évident avec des groupes plus larges. On avance de manière incrémentale, c'est-à-dire petit à petit, etc. C'est pas un débat entre deux ensembles bien bouclés de propositions. On a des tâtonnements, des accords provisoires qui
bouge, et puis à la fin. Et ça, c'est typique de ce type de discussion. Mais l'autre remarque, c'est que à quoi ça aboutit ? À quoi ça sert finalement? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit souvent des positions qui sont jamais des positions radicales. En fait, l'intérêt général que produisent les conventions citoyennes et qu'en général produisent les dispositifs de participation citoyenne, c'est un intérêt général d'équilibre. Et c'est quelque chose qu'on peut reprocher aux conventions citoyennes, mais c'est quelque chose dans un monde politique qui est de plus en plus polarisé, hein, dans lequel finalement ce sont les extrêmes qui dominent. C'est quelque chose que cet art du compromis que je trouve très précieux, cet art du consensus. Moi, je me posais beaucoup la question de savoir comment est-ce qu'on allait faire pour que pour qu'il y ait une traduction concrète après. Et le Crous, j'ai encore pas mal de doutes aujourd'hui à savoir comment est-ce que ça va se passer, etc. Parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir dessus. Donc j'essayais de voir, et en fait ce travail, du coup il y avait aussi un travail de recherche à faire, de savoir comment ça fonctionnait le Crous, qui prenait les décisions. Et il se trouve que même notre interlocuteur à nous, Jean-François Paterne, il a pas de pouvoir de décision sur, par exemple, les fournisseurs, etc. Donc, c'est pas qu'on s'est radicalisé, c'est que on a compris qu'il y avait des difficultés à certains endroits et pas à d'autres, quoi. Enfin, qu'on pouvait agir sur certains indicateurs et pas sur d'autres. Évidemment, on va expertiser avec vous, en lien avec vous, ces propositions, leur faisabilité technique, parce que c'est notre responsabilité aussi, bien sûr, d'évaluer, de voir ce qui est faisable, quoi, comment, dans quelle temporalité. Tout ça, c'est normal, c'est le jeu de la démocratie et du travail administratif. Nous sommes tous à vos côtés, voilà, c'est un signe, juste un témoignage voilà, de plaisir d'être ensemble, mais aussi de vous dire que nous sommes engagés dans voilà, la mise en œuvre de ces propositions, selon le processus que je viens de décrire. Voilà. Donc, bien sûr. Je ne suis pas à mon avis. Oui, non, c'était juste pour rappeler que vous avez parlé des instances de l'université. On est aussi très disponible pour parler de nos projets, enfin directement et pas juste par les élus. On a aussi bien sûr. De créer une organisation pour suivre justement alors, ce projet. J'allais dire. Oui, non, mais allez-y. Mais voilà. Non, alors j'allais dire, parmi les propositions, il faut qu'on regarde tout ça, mais il y en a une d'ores et déjà, dont je peux vous dire que ça, c'est sûr qu'on peut la mettre en œuvre tout de suite, c'est de créer cette association, c'est ça, de la Convention citoyenne, qui va être, bien sûr, hein, qui va porter votre parole. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est, enfin, ce qui m'a plu, c'est quand l'étude, enfin, ce qui m'a plu, non. En fait, le moment où l'étudiante, du coup, interrompt, du coup, le président qui était en train de parler, quelque part, j'étais assez contente parce que c'est la deuxième fois où on a eu des représentants assez haut dans la direction de l'université, et c'était la deuxième fois en fait où les étudiants et étudiantes se permettaient de leur parler de manière assez horizontale. Je sais pas si en fait il se serait permis de le faire avant la convention. En tout cas, dans le cadre de la convention, ils l'ont fait, et je trouvais pas ça rien. En plus, c'est une étudiante de première année, elle a tout juste 18 ans, et c'est pas la seule. Il y a plusieurs moments dans la convention là où on avait eu 4 personnes de la direction, où ça s'était passé aussi, où il y avait vraiment un vrai débat et tout. Enfin, je pense qu'il y a quelque part, il y a aussi quelque chose où vous vous sentez plus légitime d'agir parce que vous le connaissez mieux, vous êtes peut-être plus ancré à la fac, et j'ai l'impression du coup que ça pousse à certains et certaines à plus s'engager. J'espère en fait que ces gens du coup vont avoir envie de comprendre, enfin en dehors des murs de l'université aussi, comment ça se passe, et peut-être du coup leur permettre de s'engager. C'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'on me donnait un cadre et une possibilité d'agir, enfin d'arriver avec des propositions concrètes à la fin, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'avais fait des actions de désobéissance civile ou des trucs comme ça qui m'avaient semblé assez vaines et finalement pas très satisfaisantes. Et un peu décousu, enfin, puis à la mesure du temps qu'on peut y investir, etc. Donc, ça m'a plutôt convaincue. Et alors, moi, personnellement, je vais essayer de participer à un conseil scientifique et citoyen au sein de la ville de Paris, enfin, organisé par la ville de Paris, en espérant, enfin, parce que ça me manque déjà, en fait. Non, mais c'est vrai, parce que c'est important. Je pense que je ne suis pas du tout la seule à ressentir ça, mais à partir du moment où on pose un certain diagnostic, si on n'agit pas, ça devient
Enfin, c'est essentiel en fait de pouvoir agir d'une manière ou d'une autre. C'est tout l'enjeu de ce type de démarche, à quoi elles servent, est-ce qu'elles servent à quelque chose si elles n'ont aucune influence sur la décision? Bon, c'est vraiment la question majeure, c'est celle qui se pose à chaque fois et qui se pose à chaque fois de manière différente. Ça a été par exemple une grosse déception, en tout cas pour ma part, au moment de la Convention citoyenne pour le climat. Je pensais qu'avec la qualité du travail produit, avec la médiatisation de cette expérience, les représentants, et en l'occurrence le gouvernement, seraient obligés de faire des concessions beaucoup plus importantes que celles qu'ils ont fait, et ça n'a pas été le cas. Parce que ceux qui ont le dernier mot, c'est toujours les élus et les représentants. Très rarement, dans la vie ordinaire, on a cette possibilité de coopérer pour trouver des solutions à des problèmes communs. On est souvent dépossédé du pouvoir d'agir sur notre propre environnement. Et rien que pour ça, c'est extrêmement précieux. Et puis surtout, ce qui est très très frappant, c'est que je ne connais pas une seule convention citoyenne qui, à la fin, lorsqu'elle le pouvait, lorsque c'était dans son périmètre, n'ait pas demandé à renforcer ce type et la diffusion de ce type d'instruments. C'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent quelque part des militants de ce type de démarche. Malheureusement, si on regarde au plan statistique, ça ne touche que quelques centaines, quelques milliers de personnes par an. Mais imaginons qu'on institutionnalise des conventions citoyennes, nous on a fait des propositions avec quelques collègues d'assemblées citoyennes tirées au sort permanente qui viendrait intervenir dans le processus législatif sans voter directement la loi. Tout ça, pour l'instant, ce sont des utopies, mais ce sont des utopies qui sont réalistes. On peut imaginer une forme de transformation de la démocratie représentative par la participation. C'est pas à l'ordre du jour, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais à l'ordre du jour. Ça permet vraiment d'inscrire toutes nos luttes dans le truc de se dire ok, en fait ces luttes là en fait c'est possible de les faire ensemble. C'est pas si utopique d'essayer de construire des propositions ensemble. C'est pas si utopique de parler avec des gens qui sont pas d'accord avec soi. Donc ça donne envie de refaire ce genre d'expérience et de les appliquer dans la vie aussi de tous les jours, d'en parler et tout, ça je trouve que ça donne de l'espoir quand même. Mais ouais, donc oui.